Ça y est les gens, dans 3 semaines exactement, le jeudi 4 janvier, je serai dans le train de l'Eurostar. Allez simple. J'ai du mal à croire que dans 3 semaines, ça y est, je m'en vais, je déménage et tout. Et je suis un peu stressée en même temps. J'ai hâte et en même temps, je sais pas ce qui m'attend. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'apporte ma première valise à Laura, donc ma coloc, pour la déposer chez sa mère pour qu'elle puisse la reprendre dimanche avec son pote parce qu'ils sont venus en voiture. Je suis en train de commencer à détacher les photos qu'il y a sur mon mur. Je ne prends pas toutes parce que je sais pas quelle surface de mur je vais avoir exactement. Mais évidemment, ma maman, ma mamie, mon chien vient avec moi, mais aussi mes amis. Et puis New York aussi, parce que New York est mon ami. Which one do I take? I'm gonna have mon cousin et une de mes meilleures amies. Voilà, pareil. J'ai commencé un petit peu à trier mes affaires. Attendez, je vous montre là. J'ai pris Friends parce qu'il n'est pas sur Netflix UK et que pour moi c'est un petit peu... c'est ma vie. Dans mes pulls, il y a des mugs. Là, il y a 2 vestes en cuir qui sont un peu les mêmes. Enfin, c'est du faux cuir. Hein. Mais voilà. Là, en dessous, j'ai un peignoir de bain avec un tableau qui dit « Je choisis le bonheur ». Je l'avais pas mal montré sur Instagram. Et là, j'ai d'autres petites affaires que j'hésite à prendre. Du coup, il y a genre 2 autres petits mugs, mais qui sont pas, comment dire, en verre, que j'ai eu au concert d'Ed Sheeran et d'Adèle. Et qui, pareil, me rappellent beaucoup maman, parce que c'est elle qui me les a offerts. J'ai mes lampes, enfin mes lumières un petit peu lumineuses. J'ai ma statue de la liberté avec les petites lumières aussi. Ça, ce sera des carnets. Ça, c'est un des livres que je viens de recevoir et que je vais prendre avec également. J'hésite pour mes peluches parce que j'ai déjà pris Gus Gus avec. Mais j'ai très envie de prendre le chat de En Route aussi. Mais là-bas, j'ai mon petit hérisson qui est trop doux. Mais je vais pas pouvoir tout prendre malheureusement. Donc il faut que je fasse un choix. Et puis du coup, je voulais absolument un truc de Peter Pan avec moi. Donc peut-être cette petite clochette. Mais vous voyez, c'est un peu du toc quand même. Donc il faut que je réfléchisse au niveau de la place et compagnie. Voici un peu mon avancée. Là, il y a un genre de... Comment on appelle ça? De porte bijoux licorne. Là, j'ai ma statue de la liberté. Là-dedans, j'ai des produits, des parfums, du maquillage. Toujours les mugs dans les pulls. Et voilà, j'ai pas vraiment avancé de beaucoup. Et en même temps, c'est très compliqué de trouver déjà qu'est-ce que je veux prendre. Et après, de les mettre dans des trucs qui vont pas casser. Je suis en train de regarder Friends, du coup c'est le bazar mais complet. Et du coup là-bas, j'ai pas beaucoup plus avancé. Oups. C'est complètement full. Il y a en fait plein de choses. Là-dedans c'est tout ce qui est droit, c'est ce qui va, comment dire, vers le sol, vous voyez. Donc c'est tout ce qui est carnet, etc. Là c'est les vêtements, les tasses. Comme pour des lumières, d'autres petits carnets, comme je vous ai montré, une peluche. Voilà, j'ai essayé vraiment de caser le plus de trucs. Et là-dedans, c'est une multiprise, des adaptateurs. Et je ne sais absolument pas comment je vais réussir à porter ça. Il est temps d'essayer de commencer à descendre ce bad boy. Oh là là là. Bon, eh bien, je vous retrouve... juste après pour vous dire si oui ou non je suis tombée et si oui ou non il faut m'emmener à l'hôpital. Voilà. Bon, j'ai réussi à la descendre d'un étage. J'ai décidé que pour l'instant j'allais pas la descendre tout de suite jusqu'à ce que je parte parce qu'il y a tellement de poils de gribouille en bas que après ma valise va être recouverte de poils. Mais bon, ça s'est plutôt bien passé pour la descente déjà, même si clairement c'était un peu dangereux. Je suis en train de regarder pour d'autres livres à prendre parce que demain je vois Laura, donc ma future coloc, et je sais pas quoi faire. Vous allez trouver ça bizarre, mais ça me fait tellement de mal de laisser mes livres derrière moi. Enfin non, vous allez pas trouver ça bizarre, mais enfin pour de vrai ça me brise le cœur quoi de savoir que je vais devoir laisser par exemple cette étagère ici, parce que c'est des livres que j'ai déjà lus, enfin pas tous. Ceux d'Ivy de Leavesden je ne l'ai pas encore lu.
Donc je vais le prendre avec moi contre... je pense beaucoup de gens qui sont là genre « Oh, t'as pas encore lu ce David Leviathan, mais qu'est-ce que tu fais ?» Mais voilà, enfin, laissez mon Forbidden, laissez mon Aristote, enfin... Ah bah, j'ai pas lu non plus, tiens. Lol. Mais ça fait bizarre en fait, j'arrive pas à... Enfin, je savais qu'il fallait que je fasse des choix de toute façon et tout ça, mais enfin, je veux dire, ça c'était un cadeau de Kevin et ça m'avait tellement touchée. Il y a des livres qui viennent des États-Unis. Il y a tous mes givers là-haut. Et vous savez que c'est une de mes sagas préférées. Là, il y a quand même... je sais que personne les aime, mais moi j'adore les Zoella. Il y a mes Gail Forman, il y a mon Jane Austen que m'a offert Anna. Il y a plein de séries que j'adore. Time Between Us, qui sont... Je crois, ils ont arrêté d'être édités. Anna and the French Kiss. Oh. There's so many books that I have to leave behind and it's so painful. Tous mes livres en bas, pareil, donc que j'ai déjà lus. Mes Night School, mes Amy Plum, mes Rebecca Donovan, mon Junot Díaz, celui-ci, The Brief Wondrous Life of Oscar Wilde, qui est un de mes livres préférés. Oh my god, how am I gonna do that? Ok. Bon, déjà, ces deux-là viennent avec moi, ça c'est sûr. Et après, j'avais un petit peu fait, je vous ai dit, préparé un petit machin. Donc là, il y a Keeper of the Lost Cities, les deux suivants que j'ai pas lus. The Book Thief, ça c'est des livres que j'avais acheté à Londres en septembre. Celui-ci que j'ai pas lu est au Liban, tout le monde en parle. Heartless de Marissa Meyer, pareil. J'ai pas terminé Winter, enfin j'ai pas terminé la saga, mais je me souviens plus des 3 premiers et je pense que ça sert à rien que je prenne Winter tout seul. Enfin je me souviens, mais vaguement quoi. Philip Pullman, alors ça je sais c'est la grande... Oui, je n'ai pas encore lu Philip Pullman, je sais, mais voilà, il y en a plein. Comme j'ai déjà pris des livres en anglais, je me dis je vais essayer d'en prendre quelques-uns en français dans ma palle. Donc voilà, c'était ça. Ça c'est ma palle VF, lol. Donc je me suis déjà, penchée sur celui-ci en particulier, plus celui de Loris Muraille que je vais lire pour le mois d'avril. Mais après je suis complètement paumée, je vous avoue. Oh là là, c'est dur de faire des choix. Alors je me suis dit, parce que bon, et je dois faire des choix et malheureusement c'est vrai que ça va être très short, que si je prenais des livres en VF, fallait que ce soit en version française, en français, fallait que ce soit des auteurs français. Voilà. Mais ça veut dire que je vais en laisser plein derrière moi. Why? Bon, en même temps, c'est ma faute, hein. J'avais qu'à lire cette année et j'ai pas lu, donc j'ai pas vraiment pu avancer dans ma palle. Mais bon, je pense que c'est une bonne idée, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous allez voir cette vidéo, ça fera déjà 3 semaines que je me suis occupée de ça, mais I think that's a good idea. J'ai fait ma liste des livres français que j'emporte, donc des auteurs français, et j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vous les montrerai tous lors du bookshelf tour, peut-être qu'il y aura là-bas, j'en sais rien en fait, mais juste voilà ce que ça donne un peu. J'ai une nouvelle valise à aller donner à Laura, donc c'est la sienne qu'elle m'a passée la dernière fois pour la remplir. Donc j'ai pris un pull, quelques robes que je compte pas mettre tout de suite et du coup que j'aurai pas dans la grosse valise avec laquelle je partirai le 4. Là c'est un cadeau de YouTube quand je suis allée pour Elles font YouTube. Là j'ai un autre magon céramique qu'on m'a offert. Voilà, pas mal de petites choses qui vont dans le papier bulle et en fait là j'ai mis tout mon nécessaire à courrier parce que même si les timbres ça coûte cher, je veux pas laisser tout ça derrière moi au cas où j'en ai besoin, parce que je me dis ça sert à rien d'avoir à tout racheter si je les ai déjà. Et j'ai pris également quelques livres avec ça c'est donc le livre de Victoria Greenlife, j'espère pourra me servir au niveau des recettes. Ça c'est un des livres que j'ai mis en concours, enfin que je mets en concours demain pour une lecture commune, et un livre que j'ai eu pour mon anniversaire de poèmes. J'ai encore un peu de place pour peut-être mettre, je sais pas moi, un ou deux pulls ou des draps ou un truc comme ça.
Donc ça avance plutôt bien. Et sinon en fait je suis surtout occupée à emballer des cadeaux de Noël. Et c'est un bordel pas possible. J'ai commencé à faire ma valise. Je pars dans... bah là on est le 31 décembre, donc je pars dans quoi, 4-5 jours. Et voilà. Comment vous expliquer que j'ai déjà tout ça alors qu'il me reste encore énormément de choses à mettre. Voilà, voilà. Bon, j'ai passé ma soirée à repasser, j'ai fini une machine. Il y a encore quelques vêtements qui vont arriver. Mais pour le moment, j'en suis à là. Je pense que j'ai encore un peu d'espace pour mettre des choses, mais ça va être très compliqué. En sachant que normalement, j'ai que genre un petit sac en bandoulière, enfin, un petit sac de voyage, on va dire, pas très grand quoi. Sac de voyage et mon sac à dos. Je pense que ça va être un petit peu problématique. Et surtout, comment je vais faire pour aller de chez moi à Paris, puis de Paris à Londres, avec tout ça. J'ai pas hâte, et en plus j'ai hyper mal au dos à force de faire de monter les étages, de faire les trucs et tout. Donc ma foi, voilà, mais je suis plutôt contente déjà d'avoir réussi à mettre on va dire this amount of stuff. Et voilà. Bon les gars, c'est vraiment la merde là parce que j'ai réussi à mettre tous les vêtements dans l'autre valise et là à mettre le reste. Donc là il y a une paire de chaussures, là il y a du thé, là il y a quelques livres pour April and the Apocalypse, c'est un peu des poches. Là qu'est-ce qu'il y a là? Là il y a des... je ne sais plus ce qu'il y a là. Là il y a des lunettes. Ah oui, c'est un paquet de lunettes avec des piles. Là en dessous il y a mon maquillage et tout ça. Et j'arrive pas à le porter. Alors Anna vient m'aider demain, mais je ne sais pas. Vous voulez dire pourquoi il y a ça, Justine? Mais c'est juste déjà au cas où ça fait de la déco, mais c'est surtout si par exemple comment dire, j'ai une conférence ou quoi que ce soit, je peux éventuellement glisser mon nom dedans. Là j'ai mon plateau pour téléphone, dedans j'ai genre deux décoration murale que je voulais qu'il soit droite, donc j'ai pris ce grand comment on appelle ça, ce grand album sur les dinosaures. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un livre de cuisine qui est hyper gros qu'on m'a offert à Noël. Bref, comment fais-je parce que je ne saurais pas le porter. Ça y est, c'est le grand jour, ou tout du moins celui où je quitte ma maison, parce que je pars pas encore à Londres aujourd'hui, c'est demain matin le départ. Et du coup j'ai Anna qui est venue m'aider pour porter les affaires parce que j'aurais été bien incapable de porter tout ça toute seule parce que déjà j'ai pas de muscles et qu'ensuite j'ai pas 4 bras, donc voilà. Et je vais du coup vous montrer un petit peu l'étendue des dégâts. Donc voilà où on en est. Ça c'est un sac que potentiellement j'aimerais reléguer à quelqu'un qui viendra me voir dans pas très longtemps. Et sinon, ça c'est des cadeaux de Noël, donc ça viendra pas avec moi. Donc il y a ces deux valises qui sont quand même assez grandes et surtout assez lourdes. Et évidemment mon sac à dos avec tout ce qui est un petit peu plus précieux que je puisse garder à côté de moi. Et bien sûr, ça veut aussi dire que je dis au revoir à cette petite bouille d'amour. Et hier, je lui ai dit au revoir et j'ai pleuré, bien sûr, parce que c'est mon petit choupinou d'amour. Et du coup, tu vas beaucoup me manquer, mon petit gribouille. Oui, tu t'en fous parce qu'il y a Anna et que moi, du coup, j'en ai rien à faire. Ok, merci, ça me fait très plaisir. Mais donc voilà, je sais que vous aimiez le voir sur les Insta Stories, mais du coup, le petit gribouille, vous ne le verrez plus très régulièrement parce que je ne vais pas pouvoir rentrer beaucoup. Et donc, du coup, voilà, regardez les petits qui contents. Il est content et tu fais des petits sourires, mon gribouille. Mais tu n'as pas sourire tout à l'heure, hein? Non, salut. Après 3 heures de train, il y a une demi-heure de retard, je suis enfin arrivée à destination. Il est temps d'aller prendre un verre et d'aller dans mon appart. London calls me a stranger, a traveler. This is now my home, my home. I'm burning on the back street, stuck here sitting in the back seat. I'm blazing on the street. What I do isn't up to you.
less leaves, then that makes two. Ça y est tout le monde, je suis arrivée dans mon appartement, ça me fait juste trop bizarre, j'ai vraiment l'impression d'être là juste pour les vacances. Et du coup, je vais devoir prendre mes marques, hein, bien sûr. Je vais vous montrer ma chambre tout de suite, mais d'abord je voulais vous montrer un petit peu les parties communes peut-être. Voilà, comme vous le verrez, ma chambre est très petite, mais je pense que j'arriverai à en faire quelque chose d'un peu cosy. Et puis bon, c'est comme ça, il faut bien débuter quelque part, comme on dit. Et le quartier est super mignon. Bon, j'ai pas été explorer encore, hein. Je suis arrivée il y a genre une demi-heure peut-être. Et du coup, je vais vous montrer ça. Donc la porte d'entrée est là-bas, il y a un petit escalier où monter pour arriver à l'appartement. On a un petit balcon, mais donc qui sert à prendre son café, son thé, surtout en été. Et donc là on arrive dans le coin salon qui est vraiment grand avec des plaids pilou. Voilà, quelques livres, la télé, une jolie map du monde, voilà, pour signifier un petit peu, je présume, à quel point il y a de la diversité, n'est-ce pas? On est 2 Anglaises et 2 Françaises dans la coloc. Moi je suis la dernière arrivée, mais il y a quelqu'un qui vient juste d'arriver également. Donc ça c'est la cuisine. Où il va falloir réfléchir ce soir à où il y a ma place, etc. Parce qu'en fait, les 2 personnes d'avant viennent de partir, donc c'est un petit peu délicat. Mais voilà, il y a tout ce qu'on a besoin. Il y a même un lave-vaisselle, oh là là, il y a la bouilloire, le Nutribullet, le grille-pain, tout ça. Là-bas, on a une jolie petite église, c'est trop mignon. Donc voilà, j'aime trop, apparemment, elle sonne le matin, donc ça va être choupinou. Donc on ressort de la cuisine. Et en fait, il y a une machine à laver dans un genre de laundry machin. Et après, il y a la salle de bain qui est, ma foi, il y a tout ce dont on a besoin, quoi. La salle de bain, les toilettes. Et là, le truc des affaires, le mien qui est vide, c'est celui-ci, donc je vais le remplir. Et après, on ressort. Et on a ma chambre. Donc comme vous pourrez le voir, vous allez vite faire le tour. Puisque en fait ce n'est que ça. Elle est vraiment petite, mais écoutez, pour une personne, je vais avoir ce dont j'ai besoin. Ça c'est moi, salut. Donc voilà, c'est l'armoire que j'ai. Et il y a encore des petites étagères juste là, mais en fait je peux pas, j'ai mon lit donc je peux pas, mais je sais pas si, aïe. Et voilà, je viens de me cogner. Mais voilà, je vais l'aménager, là je vais commencer à sortir mes affaires, tout ça. Et bien sûr, je vous ferai un room tour si ça vous dit. Oh là là, mais regardez, il y avait un truc qui m'attendait dans l'armoire. Et regardez, oh là là, c'est trop mignon. Pour Justine, happy birthday, belated. Happy New Year and good luck for this new adventure. And look, oh my god. It's an Hogwarts, Pilou pajama. Oh, look, it's so cute. Oh, I'm so happy right now, guys. I could cry. Oh, this is so nice. Look, it's so nice. It's so nice. Donc voilà, je suis hyper contente, je suis surexcitée et en même temps très stressée. J'ai l'impression d'être là qu'une semaine pour les vacances alors que je sais très bien avec toutes les affaires que j'ai que je suis là pour plus longtemps. Évidemment, je suis là pour une durée indéterminée. Je me laisse quand même 6 mois, donc c'est le 6 mois, c'est le bail que j'ai sur la chambre. Je me laisse 6 mois au moins pour m'adapter, voir si ça me plaît, voir si financièrement c'est viable. Je me laisse 6 mois pour voir si je me sens bien dans cette chambre, si je me sens bien à Londres, etc. Mais je suis vraiment contente, c'est un rêve d'ado qui se réalise et voilà, j'ai mis du temps à le faire, j'ai mis du temps à y aller et en fait on m'a un peu servi finalement cette opportunité sur un plateau d'argent, puisque en fait une des colocs qui s'appelle Laura, dont j'ai parlé je crois pendant le cours du vlog, c'est elle qui m'a obtenu la place dans la coloc et voilà, ça s'est fait assez rapidement, peut-être pour certaines personnes c'était pas rapide, mais bon, du coup moi j'ai su mi-novembre que je déménagerais ou bien mi-décembre ou bien début janvier. Pour tout ce qui est boulot, je vais pas en parler dans cette vidéo parce qu'on est déjà à beaucoup de minutes parce que c'est un long vlog de déménagement. Et en revanche, si potentiellement ça vous intéresse, en plus du room tour, je peux faire un Q&A. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je ferai une vidéo questions-réponses
plutôt fin janvier potentiellement, le temps que je puisse vous dire un petit peu ce qu'il en est. Parce que bon, là on est le 4, je viens d'arriver, donc il va me falloir un temps d'adaptation. Mais voilà, du coup, je suis dans mon appartement, voilà, c'est très... Je commence ma vie d'adulte, ça fait peur, hein, je vous le dis, moi, ça... Voilà, bah du coup, ma foi, je vais vous laisser parce qu'en fait je vous ai prévenu par vlog avant que je prévienne tous les autres de mes proches et tout que j'étais arrivée, donc ma foi je vais aller leur envoyer des messages, sinon je pense que je vais me faire un harakiri. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je suis désolée si c'était vraiment pas très intéressant, mais j'avais envie de partager cette expérience avec vous. Et si cette année vous avez envie de prendre des risques, que vous avez envie de déménager, que vous vous sentez pas bien là où vous êtes, bah faites-le, parce que de toute façon dans la vie... si on veut quelque chose, malheureusement, il va falloir faire des sacrifices, il va falloir prendre des risques, et moi je vous le souhaite en tout cas de faire ce qu'il faut pour être heureux, et surtout d'être entouré des bonnes personnes qui vous soutiendront, quelle que soit l'entreprise que vous... Enfin, bref, vous voyez quoi, quel qu'il soit le truc. Et moi je vous souhaite vraiment une très bonne année, le meilleur pour 2018, que ce soit une année remplie d'amour, de bonté, de bienveillance, de joie, de bouffe, de tout. Et je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.